Voilà ce qu'ils font. Il y a des chefs qui ont été choisis par leur communauté, ils attendent leurs arrêtés, ils refusent de leur donner parce que ces chefs-là ne sont pas unis ou ne sont pas suffisamment unis. Et il y a même certains chefs qui sont obligés aujourd'hui de rentrer dans UNIR pour pouvoir obtenir leur agrément ou leur récépissé. Et à Sagbadou, là-bas, le chef Semekonao, qui était précisément de l'ANC, a viré dans UNIR pour prendre son arrêté et depuis, on ne lui donne même pas l'arrêté. Donc voilà ce qu'ils sont en train de faire dans le pays. Ils sont en train de dévaloriser la chefferie, de détruire la chefferie, d'affaiblir l'autorité des chefs. Et ceux qui organisent ça, ils sont au ministère de l'administration territoriale. C'était d'abord Boupessi. Ensuite, aujourd'hui, c'est Awate, et le secrétaire général du ministère, je ne connais pas, son nom m'échappe, et puis le directeur de cabinet. C'est eux qui organisent ce désordre dans le pays et qui provoquent et qui sèment des germes de division plus tard pour demain. Voilà. Et donc, les gens de Baie surveillent bien sûr l'Enclévie là. Vous voyez tout le show qu'il fait. Il se fait attribuer des prix, il organise des tournois, et il joue à paraître tous les jours comme si il dépasse même le cadre d'un chef de quartier. Il se comporte comme s'il était pratiquement aujourd'hui l'un des chefs majeurs du canton de Baie. Et donc, il fait tout pour ravir dans les médias plus ou moins la place du chef canton qu'est le chef Aklassou. Donc, faites très attention à ce garçon, surveillez-le, et je pense que la communauté de Baie a des sages et qu'ils n'hésiteront pas à appeler ce garçon-là pour le mettre à sa place et pour que la division n'arrive pas dans ce quartier-là. Voilà ce que j'ai à dire sur le chef. Et donc, j'invite tous ceux qui sont dans Baie, tout ça, à rallier nos frères qui vont manifester ce 30 août dans les rues de Lomé. Alors, l'Internet, c'est toujours le statu quo. Peut-être qu'ils vont encore le restreindre d'ici demain ou d'ici vendredi. Vendredi, c'est demain plutôt. Il faut savoir que c'est depuis la source, depuis la source, là où les câbles ont atterri, qu'ils ont restreint l'Internet. Je pense que c'est vers à Fiarenigban, en allant vers Pougan, il y a des terminaux de fibre optique à ce niveau-là. Togocel, non, je pense Togocom a un terminal d'arrivée là-bas des fibres optiques, et je pense que c'est depuis, selon mes informations, depuis la source qu'ils ont fait la restriction, parce que ce sont des infrastructures qui sont aussi sous la protection de l'armée, et donc je pense que c'est depuis là-bas qu'ils ont fait les restrictions. Et quand on parle d'Internet au Togo, on parle par exemple des sociétés, des fournisseurs comme YAS et YAS. On sait que les donneurs d'ordre pour Togo Télécom, YAS, tout ça, c'est Fort Gnassingbé Sinaloson. Cette société, c'est Fort Gnassingbé Sinaloson qui sont derrière, qui en disposent comme ils veulent, c'est leur propriété privée, ils ne rendent compte à personne. Il n'y a que les deux qui savent ce qui se passe dans ces sociétés-là. C'est eux qui engagent les dépenses, les grosses dépenses. C'est à eux deux que ces soi-disant malgaches rendent régulièrement compte. Donc c'est eux seuls qui savent ce qui se passe dans ces sociétés-là. Et donc, les deux premiers responsables de la restriction d'Internet au Togo, c'est Fort et Sinaloson. Même les gens qui sont à Togocom, vous pouvez leur poser la question. Ceux qui ont fait Togo Télécom, vous pouvez leur poser la question. L'emprise de ces deux personnes sur cette société est très, 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 très forte, et c'est eux seuls qui décident. Voilà, je vous ai parlé des Israéliens qui sont au Togo, qui font de la surveillance numérique, qui surveillent les appels, les écoutes et tout ça. Ces Israéliens ont été rejoints par une équipe de Polonais qui sont aussi spécialisés dans les écoutes téléphoniques, qui sont aussi à Lomé depuis un certain moment pour prêter main forte, surveillance numérique, écoute des appels téléphoniques. Donc, il y a des Polonais qui ont rejoint ces Israéliens-là, et vous imaginez les milliards que le Togo dépense pour payer l'expertise de tous ces gens-là que Fort mobilise
contre son peuple, alors que nous avons des hôpitaux qui sont en délabrement, on n'a pas d'ambulance, on n'a pas d'école, on n'a pas de ressources. Il prend tout l'argent du pays juste pour la sécurité de son fauteuil. Il paye des experts pour priver les Togolais de connexion, pour écouter les Togolais, pour surveiller les appels téléphoniques, pour restreindre la connexion Internet. Il est prêt à débloquer des centaines de millions, quitte à priver les Togolais de leur droit à l'information. Il y a ensuite la marche de Paris, le 30 août aussi. Donc, nos frères qui sont dans la diaspora, notamment en Europe, ils continuent les préparatifs, ils se mobilisent et ils vont converger à Paris. Et je pense que plus ils seront nombreux, plus ils apporteront leur soutien à ceux qui sont au pays et qui se préparent, qui se mobilisent aussi. Et donc, les organisateurs, les gens se préparent. Il y a des bus qui vont quitter l'Allemagne pour arriver sur Paris, des gens de la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, la Suède, et tous ces gens-là vont rallier Paris, au moins pour que, avant la rentrée de septembre, une mobilisation aussi forte puisse envoyer un message clair aux Togolais de l'intérieur. Alors, la diaspora, parlons un peu de la diaspora. Parce qu'aujourd'hui, on attend un peu de tout. On attend des gens qui disent, ouais, mieux me le vodé, et me le jila, me le vodé, me le funu, me quoi, me atavo, me le jibé, et me a créé problème na moko le lomia. Voilà. C'est des choses comme ça que tu entends. Mais les Togolais doivent savoir que ceux qui sont dans la diaspora, pas seulement ceux qui sont à Yovodé, parce que quand on parle de la diaspora, les gens pensent que c'est seulement ceux qui sont à Yovodé. Non, la diaspora, c'est tous ceux qui sont hors du territoire. Ceux qui sont au Bénin, ceux qui sont au Ghana, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont au Mali, au Niger, ceux qui sont au Gabon, ils font tous partie de la diaspora. Et pour votre information, la diaspora togolaise en Afrique est plus importante que la diaspora en Occident. Déjà, la Côte d'Ivoire seule, pour les chiffres des ressortissants togolais en Côte d'Ivoire, ils sont presque 800 000. Et ça, c'est des chiffres documentés, mais je pense que c'est pour ceux qui se sont fait recenser. Ils sont presque 800 000 en Côte d'Ivoire, et moi je pense qu'ils sont plus, ils doivent être plus d'1 million, plus d'1 500 000 en Côte d'Ivoire. Et vous en avez autant au Bénin, un peu au Bénin, vous en avez au Ghana, vous en avez en Côte d'Ivoire, vous en avez au Burkina, au Mali, au Niger, au Gabon. Et donc, tous ces gens-là, ils sont plus nombreux que ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, au Canada. C'est ce que les gens ne comprennent pas. La diaspora togolaise en Afrique est plus nombreuse que celle qui est en Occident. Le Nigeria, merci. Nigeria, même jusqu'au Cameroun. Et donc, cette diaspora qui est en Afrique, plus celle qui est en Occident, c'est eux qui portent aujourd'hui la charge de notre pays. C'est pour ça que la diaspora a le droit à la parole. Aujourd'hui, les apports de la diaspora pour le Togo, c'est pratiquement 14 ou 15% du PIB. C'est beaucoup d'argent. C'est énormément d'argent. L'argent qui rentre au Togo, venant de tous les pays que je viens de citer, je ne parle pas encore de l'Occident, tous les pays, vous voyez tous ceux qui sont au Nigeria, qui font les petits boulots, maçons, staffeurs, caroleurs, tout ça là, ils envoient l'argent au pays. Tous ceux qui sont des enseignants au Mali, au Niger, au Burkina, ils envoient l'argent au pays. Tous ceux qui sont dans les champs de cacao, tout ça, en Côte d'Ivoire, ils envoient l'argent au pays. Ceux qui sont au Gabon, ils envoient l'argent au pays. Ceux qui sont au Niger, ils envoient l'argent au pays. Ceux qui sont au Ghana, au Bénin, tous ces gens-là, ils envoient de l'argent au pays. Parce que, factuellement, quand on parle de la diaspora, on pense que Amoko le Vaudiao diaspora. Non. La diaspora, c'est tous ceux qui sont hors du Togo. Et donc, la proportion de ceux qui sont hors du Togo est plus forte dans les pays africains que ceux qui sont en Occident. Quand je parle de l'Occident, c'est l'Europe, les États-Unis, le Canada. En termes de chiffres, donc, c'est tous ces gens-là qui portent aujourd'hui la charge de la misère au Togo. Raison pour laquelle ils ont intérêt à militer pour que le Togo change. Parce que à chaque fois que quelqu'un envoie 100 000 francs au pays, il injecte de l'argent dans l'économie.
À chaque fois que quelqu'un envoie un Western Union de 50 000 francs dans le pays, il injecte l'argent dans l'économie. Les 100 000 qu'il envoie là, vous connaissez, pour ceux qui ont fait l'économie, l'effet multiplicateur des revenus. Quand il envoie 100 000 francs dans le pays, les 100 000 francs que son frère, son cousin, son ami, ou je ne sais qui, il prend, il va acheter le carburant, il va acheter à manger, il va aller acheter du crédit. Donc, c'est de l'argent qui rentre dans le circuit financier du pays. Donc, c'est la diaspora qui injecte aujourd'hui l'argent dans le circuit du pays. Et tous ceux qui font des grands chantiers, j'ai un ami aux États-Unis, en 3 ans, il a fait 2 villas au Togo. C'est beaucoup d'argent qu'il a envoyé, pratiquement 350 000 $ qu'il a investi. Donc, les 350 000 $ qu'il a investi dans 2 villas au Togo, il a payé les maçons, il a payé les menuisiers, il a payé l'architecte, il a payé le staffeur, il a payé l'électricien, il a payé, je ne sais pas qui, il a payé du ciment. Tout cet argent est rentré dans le circuit financier. Donc, à partir du moment où le maçon, il a sa facture est payée, le maçon, il a acheté du riz, il a acheté je sais pas, le maçon va aller acheter du crédit, le maçon va acheter Akpan, il va acheter du VI à la pause, et l'argent qu'il va chez le VIteur, ça va retourner vers l'agriculteur, parce que celui qui vend du VI va aller acheter le haricot au marché, et donc, ça, c'est le circuit dans lequel l'argent rentre. Et c'est ça qui permet aujourd'hui d'atténuer la pauvreté dans le pays. Et et gaon ko le so juta mu yovo de po parce que no le blanc diaspora be nyamu yovo de non et diaspora mo ko kikim amoko ko le Togo a ye o le dugululu mais Afrique pe amo kikiwa fi que o le oto le bledo ko le wo ne do et de ko le wa no poga et tu peux moller à fune gatine on so la garura na hui parce que o la tuho o la po be famille oji o la po wa no ko bala hui wa tasio wa nyine o amede le do o la so garura hui et gawa ko le so la hui et les nabina économie allait tourner parce que là amede le do yo so 200 000